Tout le monde connaît Dora l'exploratrice. Une petite fille curieuse, joyeuse, qui parle avec son sac à dos et son singe babouche, mais... Et si je te disais que Dora n'a jamais existé, que cette émission a été inspirée d'un cas médical réel, si troublant qu'il a été effacé des archives? On l'appelait Projet DORA, Device for Observational Re-Education of Anomalies, un programme mené dans les années 80 dans une clinique pédiatrique au Pérou. Le but? Tester des implants sensoriels sur des enfants aveugles ou atteints de troubles cognitifs. Une fillette, appelée Isabelle, était au centre du projet. Elle avait perdu la vue à 4 ans et parlait à des voix imaginaires. Un singe, une carte, un sac à dos. Au début, les médecins croyaient à une hallucination, mais ce qu'elle disait était exact. Elle savait où étaient les objets, les chemins, les personnes. Elle voyait, dans sa tête, comme si quelque chose lui transmettait les images. Puis, un jour, elle a dit « Swiper va venir, il est derrière la porte ». Il y avait un homme, inconnu, armé, à la porte de l'hôpital. Il avait un masque de renard. Les caméras de surveillance ont été coupées. Les enregistrements, effacés. Et Isabelle? Jamais retrouvée. Quelques années plus tard, Nickelodeon sort Dora the Explorer. Même âge, même voix, même hallucination. Mais cette fois, on présente ça comme un dessin animé inoffensif. Pourquoi? Certains disent que Dora n'est pas un personnage de fiction, mais un outil, un prototype pour manipuler les cerveaux des enfants. Une manière douce de répéter des ordres, de suivre des chemins, d'obéir à une voix. Regarde bien la prochaine fois que tu regardes Dora. Peut-être que ce n'est pas toi qui la regarde, mais elle qui te scanne.